السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Donc dans le ders précédent, on a pris l'interdiction sévère d'adorer Allah Azza wa Jal auprès de la tombe d'un homme pieux. Alors qu'en est-il d'adorer cet homme pieux lui-même? Et les deux chapitres qui suivent sont en concordance avec ce chapitre-là, qui sont toujours dans la lignée de l'exagération vouée à l'égard des gens de droiture, ou même qui ne sont pas de droiture, ou même qui ne sont pas de droiture. Donc il dit Bab ma ja'a anna al-ghulu fi qubur as-salihin yasiruha ou yusiruha awthanan tu'badu min dunillah. Donc maintenant il dit que l'exagération qui est vouée à l'encontre des tombes des gens pieux en font des idoles adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc comme vous voyez, ça se ressemble par rapport à ce qui était dit auparavant. Là maintenant ce n'est plus l'exagération dans la personne, là c'est l'exagération dans la tombe de la personne. Et ça, c'est un shirk qui est très répandu dans les pays musulmans. L'adoration des tombes. Rawa Malik fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Donc l'imam Malik a rapporté dans son livre Al-Muwatta, à savoir que l'imam Malik n'a pas entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam directement. Donc on appelle ça mursal, c'est lorsqu'il y a une coupure entre le rapporteur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait pas qui est le sahabi qui a rapporté et qui a entendu du sahabi. Mais ce athar a été rapporté dans d'autres versions selon Abu Huraira, dans lequel il dit « Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole qui est adorée. » Et il a dit que la colère d'Allah s'est endurcie envers un peuple qui a pris les tombes de ses prophètes comme lieu d'adoration, comme masajid. Donc on avait déjà expliqué la différence qu'il y avait entre le mot wathan et sanam. Sanam, c'est wathan et sanam, les deux on appelle ça idole en français. Sauf que wathan, c'est une chose qui est sanam, c'est une chose qui est façonnée à l'image d'une créature. Et wathan, c'est une chose quelconque, qui est d'elle-même telle qu'elle est, prise en adoration. Donc sanam, c'est une chose qui a été façonnée pour être adorée. Et wathan, c'est une chose qui est prise telle qu'elle est de sa base. Ça peut être un arbre, ça peut être un mur, ça peut être un rocher, ça peut être une tombe. Un sanam, c'est une chose qui a été façonnée, d'accord, dans le but d'être adorée par la suite. Donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a invoqué son Seigneur que sa tombe soit épargnée d'être prise comme lieu d'adoration. C'est-à-dire, lieu d'adoration apparent et officiel. Car vous savez que des gens le font. Des gens se rendent auprès de la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'invoquent. Mais cela se fait de façon officieuse. D'accord? Car il y a des gens qui sont là pour l'interdire et ce n'est pas accepté. Mais bon. Et on a déjà parlé dans le ders d'hier comment se fait que la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans le masjid, et que cela est un acte qui à la base n'est pas légiféré. Donc ne pas prendre comme dalil, comme argument que à Médine ils font cela, donc voilà, à Médine ce sont pas des gens qui ont reçu la révélation en soi. À Mecca ce sont pas des gens qui ont reçu la révélation en soi. Ce sont des nouvelles générations, d'accord. Ce qui est à prendre en compte, c'est l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et cela s'est fait par la suite. يقول في الشرح الإجمالي يخبرنا راوي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحمي قبره من أن يعبد من دون الله ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يترتب من غضب الله على من اتخذ المساجد على قبور الأنبياء فكيف بمن عبد أصحابها. Donc dans ce hadith, le rapporteur, et qui est l'imam Malik ibn Anas, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à son Seigneur de protéger sa tombe, que celle-ci ne devienne pas un lieu d'adoration dans lequel on adore autre que Allah.
c'est-à-dire qu'il soit adoré lui. Ou alors qu'on adore autre que Allah, même si ce n'est pas lui directement, mais qu'on prenne cette tombe comme lieu d'adoration, pour adorer telle et telle chose. Puis il a cité ce que encourent les gens qui prennent les tombes de la prophète comme lieu d'adoration. Que cela encourt leur cause de subir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dire de ceux qui adorent directement les habitants des tombes? Car il faut différencier entre qui adore Allah auprès d'une tombe, ça veut dire qu'il pense que dans ce lieu il y a une baraka, que c'est un lieu de force de mérite pour adorer Allah azza wa jal, comme les tombes des prophètes. Donc une adhésive vont te dire, moi j'adore pas les prophètes qui sont dedans. Juste ce lieu-là, c'est un lieu sûrement que Allah doit aimer, donc je viens ici pour y adorer Allah. On dit non. Le lieu dans lequel tu adores Allah, c'est le masajid où tu peux adorer Allah partout, sauf dans les lieux interdits, entre autres auprès des tombeaux. Si c'était la salat janaza, qui est une particularité. Et t'as ceux qui viennent directement là pour adorer les habitants des tombes. Tout comme t'as des gens qui adorent les habitants des tombes sans même se rendre auprès de leur tombe. Ils ont pour un ta'zim et une croyance qui peuvent leur nuire ou leur apporter un profit, même en étant à l'autre bout du monde. Donc c'est un tout, ça reste toujours du shirk. يقول الفوائد قصد القبور لتعظيمها عبادة لها ويكون شركا مهما كان قرب صاحبها من الله عز وجل. Donc le fait de se rendre auprès des tombes par ta'zim envers ces tombes, un ta'zim d'adoration, cela est du shirk, et du shirk akbar. Quelle que soit la proximité de l'habitant de cette tombe envers Allah, ça veut dire ça peut être un homme très pieux, ça peut être un prophète, cela n'est pas pris en compte. Qu'il s'agisse d'un prophète ou qu'il s'agisse d'une personne parmi les plus mauvaises, il n'y a pas de différence. C'est une adoration qui est vouée pour autre que Allah azza wa jal, donc jugée comme étant du shirk. ثانيا إثبات صفة الغضب لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. Dans ce hadith, on y voit l'affirmation de l'attribut de la colère, que Allah azza wa jal se met en colère. Et une colère qui lui sied, qui lui convient. ليس كمثله شيء. ثالثا تحريم بناء المساجد على القبور, qu'il est interdit de construire des masjids sur les tombes. Et quoi, même en dehors des masajid, il est interdit de construire quoi que ce soit sur une tombe. De base, même une maison pour habiter. Car les tombes de base sont les bouyout des gens, des morts. Donc on doit les respecter. On ne peut les profaner en agissant de la sorte. Et encore plus grave, d'en faire une mosquée, un lieu d'adoration. Et l'adoration qui sera vouée, elle sera invalide. Même si pour cela, on vise Allah azza wa jal. Cette adoration sera invalide. رابعا تحريم الصلاة عند القبور ولو لم يبنى مسجدا. Et qu'il est interdit de faire la salat auprès des tombes, même s'il ne se trouve pas de lieu d'adoration. C'est-à-dire que on fait une salat auprès d'une tombe, et cette tombe, il n'y a aucune mosquée dessus. Tu viens faire salat auprès de la tombe. Cela est interdit. Hormis, comme on l'expliquait, salat et janaza, qui est une salat particulière, dépourvue de recours et de sujoud. C'est une exception. En dehors de cela, la salat normale que l'on connaît, il est interdit de la faire dans le cimetière. Munasabat al-hadith al-bab. Donc maintenant, la relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على أن القبور ستتخذ أوثانا في هذه الأمة ولهذا سأل الله أن يحمي قبره من أن يتخذ وثنا. Ce hadith, on y voit que les tombes seront prises comme idoles. Et cela même dans cette umma, dans cette communauté, cela aura lieu. Et cela a lieu, vous le savez, cela est une chose qui existe et qui est très répandue malheureusement. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah qui protège sa tombe d'être prise de la sorte. Car si les gens l'ont fait avec ceux qui considèrent comme étant des awliya, il aurait fait que le prophète a plus forte raison. Cependant, c'est là qu'on voit que justement son dua est exaucé. Que malgré ce qu'on peut voir comme acte de shirk par sa tombe, cela est minime comparé à ce que cela aurait pu être devenir si vraiment Allah n'avait pas protégé sa tombe. Car si les gens le font avec des savants ou des gens pieux, il est certain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été plus en droit d'être adoré auprès de ces gens-là. Mais ce n'a pas été fait et Allah azza wa jal a exaucé la vocation de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Munasabat al-hadith al-tawhid. Donc maintenant la relation du hadith par rapport au tawhid. حيث دل الحديث على أن اتخاذ القبور مساجد وسيلة لعبادة أصحابها وذلك الشرك منافي للتوحيد. Donc ce hadith vient pour prouver que le fait de prendre les tombes comme lieu d'adoration, cela est un moyen qui mène à adorer les habitants de ces tombes.
Et cela est du shirk qui s'oppose au tawhid. Donc on ne fait pas d'adoration, on ne fait pas de lieu d'adoration auprès des tombes. Car cela est une porte qui mène au shirk. Et vous l'avez déjà entendu lorsqu'on a parlé de l'histoire du peuple de Nour, comment ça a commencé. Ça a commencé comme cela. D'abord, un grand respect pour des gens pieux qui ont fini par mourir, et ensuite faire des statues ou des images à leur effigie pour se rappeler d'eux, juste par respect, par amour pour eux, et de fil en aiguille, cela finit par l'adoration envers ces personnes-là. يقول ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال في الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال كان يلت السواق فمات فعكفوا على قبره. طيب, donc ce athar, plutôt ce tafsir de verset, on l'a déjà pris auparavant, et il le répète ici l'auteur. Par rapport à le verset où Allah dit avez-vous vu Al-Lat ou Al-Uzza ou Al-Mana et la troisième autre, c'est-à-dire idole. Et là on voit le tafsir de ce verset fait par Mujahid, qu'il dit à propos de Al-Lat que c'était un homme qui nourrissait les pèlerins. Lorsqu'il est mort, les gens se sont recueillis auprès de sa tombe et il a fini par devenir une idole. Donc pareil, c'était une personne qui était une personne de droiture, une personne pieuse, qui faisait du bien, et qui a fini par être adorée. Et c'est souvent le cas. Souvent le cas, d'où le fait qu'il ne faut pas exagérer dans les personnes pieuses, que ce soit parmi les anciens ou les gens de notre époque. Et les gens de notre époque, comme parmi les savants ou les gens qui sont voués à l'adoration. Il ne faut pas exagérer dans la personne, car cette exagération peut amener à un plus grand mal par la suite, qui est le shirk, à ce que ces personnes soient adorées. يقول مناسبة الآثار للباب وللتوحيد. Donc maintenant la relation qu'il y a entre ce athar et le chapitre et le tawhid. حيث أفاد الآثار بأن اللات في الأصل اسم لرجل صالح كان يلت السويق للحجاج. فلما مات غلوا في قبره واتخذوه صنما يعبد من دون الله. فعلى هذا كل قبر غلا الناس فيه تعظيمه سيؤدي إلى عبادته وإن لم يسمونه عبادة. إن لم يسموه عبادة. Non. Donc ce athar nous indique que Al-Lat, à la base, était un homme pieux qui nourrissait les pèlerins. Et lorsqu'il est mort, les gens ont exagéré dans sa tombe et en ont fait une idole qui est adorée en dehors d'Allah. Donc c'est un avertissement pour nous que toute tombe envers laquelle il y aura exagération des gens dans le ta'zim, cela va amener à ce que cette tombe soit adorée, c'est-à-dire l'habitant de cette tombe soit adoré. Même si les gens ne diront pas que c'est une adoration. On dit, ah non, on ne l'adore pas, nous. Mais l'adoration, ce n'est pas toi qui la décide. Il se peut que tu fasses un acte qui pour toi est un acte commun et que Allah Azza wa Jal, en réalité, l'a jugé comme étant une adoration qui lui revient à lui seulement. Donc il faut bien faire comprendre cela. Les gens vont te dire, on n'adore pas la tombe. Ce qu'on fait là, c'est pas une adoration. On dit c'est une adoration. Que ça te plaise ou pas, Allah Azza wa Jal a nommé cet acte que tu fais comme étant une adoration. ثم troisième dalil عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور ومتخذين عليها المساجد والسروج رواه أهل السنن. Donc selon Ibn Abbas, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les tombes et ceux qui bâtissent dessus des mosquées et qui y placent des luminaires. C'est-à-dire dans les cimetières, dans les lieux où il y a des tombeaux. Donc on y voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a maudit certaines personnes. On a expliqué qu'al-la'n ou al-ib'ad ou al-tard an rahmatillah, c'est le fait d'éloigner et de sortir quelqu'un de la rahma d'Allah azza wa jal. Et donc cela implique que cela est parmi les kaba'ir, parmi les grands péchés. Et là on y voit une interdiction pour les femmes de visiter les kubour, les tombes. Et ça c'est un sujet de divergence. C'est un sujet de divergence. Certains voient que dans l'absolu et certains voient que cela est pour ceux qui font tout le temps des visites et qui s'y comportent mal.
Car d'autres athars, d'autres adillah indiquent que des femmes ont pu se rendre auprès des tombes. Par exemple, lorsque Aïcha a demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle passerait, quel doigt doit-elle faire lorsqu'elle passe auprès des tombes. Et là, il lui a enseigné de passer le salam aux gens des tombes et ainsi de suite. Donc si cela avait été interdit, il aurait dit, il ne t'est pas permis de te rendre auprès des tombes. Et également, elle a demandé la permission de se rendre auprès de la tombe de son frère. Tout comme il y a ce hadith de Anas, de cette femme qui était auprès de la tombe et qui pleurait et à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Crains Allah et patiente ». Et elle a dit « Éloigne-toi de moi car tu ne sais pas ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi ». Et bien sûr, quand elle a dit cela, elle ne savait pas que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le shahid, c'est qu'elle était auprès d'une tombe. Donc si jamais cela avait été interdit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'aurait blâmé en disant « Tu ne peux pas visiter cette tombe ». Et ainsi de suite. Donc c'est un sujet de divergence entre les hadiths, comment est-ce qu'ils sont interprétés. طيب يقول في الشرح الإجمالي explication générale du athar يلعن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أصناف من الناس وهم donc le Nabi صلى الله عليه وسلم ici maudit trois sortes de personnes. En premier النساء اللاتي يزورن القبور وذلك لما فيهن من الضعف المؤدي إلى جزعهن وندبهن ونياحتهن عن الميت وعلى الميت. Donc en premier, ce sont les femmes qui visitent les tombes. Et cela pour la faiblesse qu'elles ont, les femmes. Elles sont très faibles et très émotives. Ce qui peut amener à ce qu'elles s'effondrent de pleurs ou se mettent à crier ou à faire ce qu'on appelle la niyaha, qui amène à crier, à se révolter, à se déchirer les vêtements et autres. Par rapport aux morts. Donc pour cela, les visites des tombes ou des cimetières leur ont été interdits, selon un avis. ثانيا المتخذين مواضع للعبادة على القبور لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمها وباللاتي إلى عبادتها. Ceux qui font des lieux d'adoration sur les tombes, car cela va amener justement à faire un ta'zim de ces tombes et à les adorer, c'est-à-dire adorer les habitants de ces tombes. Donc on ne fait pas de lieu d'adoration sur une tombe auprès des tombes. ثالثا مشعلين السرج عليها لما في ذلك من إضاعة المال بدون فائدة ولأنه يؤدي إلى تعظيمها المشابه لتعظيم أصحاب الأصنام لأصنامهم. Les troisième forme de personnes sont les personnes qui mettent des luminaires, des lampadaires, ainsi de suite, près des tombes. Il dit car cela déjà, en premier lieu, est une perte, un gaspillage d'argent, car ces tombes n'ont pas besoin d'être éclairées. Ces tombes n'ont pas besoin d'être éclairées. Et en même temps, cela amène à une ressemblance aux polythéistes qui adorent leurs idoles et qui mettent justement un tas de décorations et de luminaires auprès de leurs idoles. Pour qu'elles restent éclairées, qu'elles restent visibles et qu'elles soient glorifiées. Maintenant, il y a des ulama, ils ont fait un tafsil, par exemple, quand tu as un grand cimetière, avec des lieux de passage. Il y en a, ils disent que dans les lieux de passage pour les gens, il peut être mis des lampadaires pour se diriger dans le cimetière. Mais que ce lampadaire-là, ces luminaires ne soient pas au-dessus des tombes, juste sur les lieux de passage. Juste sur les lieux de passage pour justement éviter de marcher sur les tombes, entre les tombes, tu vois le chemin que tu empruntes. D'accord? Donc juste à cet endroit-là, fait turuqat, au-dessus des kubour ou autre, ça c'est interdit. يقول الفوائد جواز لعن الفساق على سبيل العموم, qu'il est permis de maudire les pervers de façon générale. Par exemple, tu peux dire لعنة al-kadhibin, que Allah maudisse les menteurs, لعنة al-zalimin, que Allah maudisse les injustes, لعنة al-sadiqin, qu'Allah maudisse les voleurs, ainsi de suite. Et non de maudire une personne en particulier tant qu'elle est vivante. Et ça également, c'est un sujet de divergence. Et le mieux est de ne pas le faire. Le meilleur est de ne pas le faire, de prendre l'avis le plus prudent, de ne pas maudire les gens tant qu'ils sont vivants. ثانيا تحريم زيارة قبور النساء, l'interdiction aux femmes de visiter les tombes. Et ça également, on a dit, c'est un sujet de divergence. ثالثا تحريم اتخاذ المساجد والسروج على القبور, l'interdiction de prendre des lieux d'adoration ainsi que des lampadaires luminaires sur les tombes. رابعا من مقاصد الشريعة صد كل ما يؤدي إلى الشرك, qui fait partie parmi les objectifs de la sharia,
de fermer toutes les portes qui mènent au shirk. Tous les moyens qui mènent au shirk, ils sont interdits. Même si de base, ça reste une chose qui n'est pas en elle-même blâmable, elle va amener au shirk, donc la religion vient pour l'interdire. خامساً تحريم إضاعة المال بدون فائدة. L'interdiction du gaspillage d'argent sans intérêt. مناسبة الحديث الباب وللتوحيد. Donc maintenant la relation qui est entre le hadith et le chapitre et le tawhid. حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القبور ببناء المساجد عليها وإشغال السروج عليها وذلك لأنه يؤدي إلى تعظيم أصحابها فيصيرها أوثانا تعبد بتعظيم. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam justement interdit l'exagération auprès des tombes en y construisant des lieux d'adoration et en y plaçant des luminaires, car cela va amener au ta'zim de ces tombes qui finiront par être adorées. Donc l'islam est venu pour fermer les portes et interdire tout moyen qui mène à cela. Attendez, on va s'arrêter là aujourd'hui, c'est assez court. Je vais les prendre 2 bêbs, mais Inch'Allah, on prendra le deuxième, si on peut, demain. Bismillah ta'ala. طيب نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.